Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de vous raconter une histoire qui a un rapport avec l'ère du temps, l'actualité. C'est une vieille légende des Indiens Cherokees. En ce temps-là, chez ces Amérindiens, les hommes et les animaux vivaient en paix. Bien sûr, les hommes chassaient certains animaux pour pouvoir manger leur chair, se nourrir, ou bien pour porter leur fourrure afin d'avoir chaud. Mais dans l'ensemble, il y avait autant d'hommes que d'animaux et même plus d'animaux. Seulement avec le temps, les hommes ont eu envie de tuer encore plus d'animaux. Pourquoi Eh bien, pour gagner plus d'or, de monnaie d'échange, afin de s'enrichir. Et donc on a de moins en moins vu certaines bêtes sauvages, comme le lièvre, comme les oiseaux dont la chair est bonne, comme des bisons. Ça a même été inquiétant, à tel point que, un beau jour, le grand ours a décidé de réunir tous les autres animaux dans un grand conseil des animaux. « Mes frères, a-t-il dit, l'heure est grave. Bientôt, nos espèces disparaîtront. Tout ça à cause de l'homme qui ne pense qu'à son profit. Nous devons agir. Je vous demande à tous de vous creuser la tête et de trouver des idées. Oui, des idées afin de chasser l'homme de notre territoire d'animal. Alors bien sûr, pour faire la guerre à l'homme, tout le monde avait une idée, à commencer par les ours, qui avaient décidé de prendre les arcs et les flèches des hommes et de les retourner contre eux. Les castors ont eu l'idée de percer des trous dans les barques des Indiens qui venaient par la voie des eaux pour chasser. Quels autres animaux ont eu des idées? Beaucoup. Il y avait eu les bisons. Alors les bisons, eux, ils avaient tout simplement eu la très très bonne idée de se réunir tous ensemble pour piétiner les campements des chasseurs. Oui, tous les animaux, du plus grand au plus petit, de celui qui sifflait à celui qui chantait, à celui qui galopait, même les plus petits d'entre eux, même les insectes, les mouches. La plus vieille d'entre les mouches est venue en tant que porte-parole de son espèce. Nous autres, les mouches, nous sommes très petites, nous sommes partout, personne ne nous voit, on vous agace. Mais nous pouvons faire beaucoup de mal, et personne ne nous verra. Mais comment pouvez-vous faire du mal, ont demandé les autres animaux. Comment? Mais très simplement, avec nos petites pattes collantes, nous allons nous poser dans les détritus, dans tout ce qui est malpropre, dans les défécations des animaux comme des hommes, et puis tout cela va se mélanger dans nos pattes, et ainsi nous pourrons nous déposer sur la nourriture des hommes, dans leur garde-manger, dans leur boisson. Et je peux vous dire que la maladie va arriver chez les hommes. Alors aussitôt, l'idée des mouches a été acceptée à l'unanimité. Alors les mouches sont allées jusqu'au village des hommes. Et puis, elles ont fait comme elles ont dit, enfin comme elles avaient dit, oui. Elles se sont posées tout d'abord dans les choses malpropres, pour ensuite aller piétiner la nourriture des hommes et leurs boissons. Et les hommes, quand ils se sont nourris, quand ils ont bu, eh bien, ils sont tombés malades. Et cette maladie s'est transmise entre chacun d'entre eux. Cette maladie, d'ailleurs, était tout à fait juste, puisque elle touchait aussi bien les anciens que les jeunes, les hommes que les femmes, les puissants que les faibles. Si bien que, très rapidement, on n'a plus vu les hommes marcher dans la forêt.
Non, ils étaient malades. Certains mouraient de cette maladie. Tous souffrants, fiévreux. Et c'est à ce moment-là que les animaux se sont aperçus que c'est pas ça qu'ils avaient voulu. Alors à nouveau, ils se sont réunis dans un grand conseil des animaux autour de l'ours. Mais si lors du premier conseil, tout le monde voulait donner son idée, voilà, on n'entendait personne. C'est bien simple. On aurait pu entendre voler une mouche si elles n'avaient pas été se cacher dans le tronc de leur arbre. Alors du coup, on a pu entendre la seule idée qui était proposée. Une petite idée donnée par une toute petite voix fluette. « Hé, nous autres, oui, nous autres, écoutez-nous, on a la solution !» C'était une toute petite voix qui venait d'en bas, du sol. « Oui, nous autres, les plantes. Il suffit de nous cueillir. Il faut faire attention, car certaines d'entre nous peuvent empoisonner. Mais si on sait bien lesquelles d'entre nous peuvent soigner, justement, la guérison reviendra parmi les hommes. Mais comment faire pour dire aux hommes que c'est les plantes qui peuvent les guérir ? C'est simple. Nous allons, par la voie des esprits, envoyer les formes, les noms de celles qui parmi nous peuvent les sauver. Alors, les hommes les plus vaillants, les femmes les moins malades, ont pu aller autour des campements, des villages, dans les forêts, pour chercher les bonnes plantes, les bonnes racines. Les hommes cherchaient le thym sauvage, les racines de fougère. Les femmes cueillaient délicatement les ronces, certaines feuilles d'arbres précieux. Et puis avec ça, tous ont fait des pommades, des décoctions, des tisanes, des cataplasmes. Et à force de se soigner grâce au principe des plantes, la guérison est enfin parvenue chez les hommes. À partir de ce moment-là, d'ailleurs, les hommes ont compris que chaque petite chose avait son importance. D'ailleurs, c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont commencé à bien observer autour d'eux. C'est comme ça qu'ils ont inventé la médecine. Et c'est comme ça aussi qu'ils ont compris que la moindre petite chose, si on y fait attention, peut devenir très dangereuse. C'est ainsi que les hommes ont vraiment appris à respecter la nature. À bientôt.